Mongraal est en chute libre. Considéré comme un des meilleurs joueurs pendant l'âge d'or de Fortnite, il a participé à tous les plus gros tournois du jeu et a amassé plus de 600 000 $ rien qu'en 2019. Mais depuis quelques années, tout va de travers. Dernièrement, il n'a même pas réussi à se qualifier au FNCS Global Championship alors qu'il en avait fait son objectif principal. Malgré les promesses à tous ses fans d'un retour fracassant, il n'a gagné que 1800 $ au tournoi dans l'année 2024. Mongraal est fini. Lui qui aspirait au titre de GOAT du jeu est maintenant en pleine crise. Que lui est-il arrivé? Comment est-il passé d'un joueur craint et respecté sur la scène Fortnite à ce qu'il est devenu aujourd'hui? Pour répondre à cette question, j'ai retracé pour vous son parcours mouvementé, depuis son ascension fulgurante jusqu'à sa lente descente aux enfers. Laissez-moi vous raconter l'histoire de notre joueur du jour, Mongraal. Mongraal, c'est un gamer depuis qu'il est tout petit. Il grandit avec Halo et Call of Duty, à seulement 9 ans, il s'intéresse déjà à l'aspect compétitif de ses jeux. Les années passent et un nouveau style de gameplay émerge, le Battle Royale. Le jeune Mongraal s'y intéresse tout de suite et fait ses premières armes sur H1Z1 et PUBG. Fin 2017, arrive un petit nouveau, Fortnite. Mongraal saute sur cette nouvelle opportunité, il a alors 13 ans et cette décision va changer sa carrière. Au début de Fortnite, les joueurs n'utilisent que très peu les constructions. C'est tellement novateur que personne ne sait vraiment quoi en faire. On pose parfois un mur pour se protéger ou un escalier pour monter quelque part, mais la grande majorité des fights se passent comme sur tous les autres jeux, c'est-à-dire un bon vieux duel de visée. Vous allez le voir, Mongraal n'est pas comme la plupart des autres joueurs. Il comprend très vite le potentiel énorme de cette mécanique de construction. Il l'utilise, il s'entraîne, il s'améliore. Pourtant à cette époque, cette façon de jouer n'est pas respectée, c'est même l'inverse. Les autres joueurs trouvent ça ridicule et inutile, ils se moquent de lui. Forceur, tryharder, prétentieux, voilà ce qu'on disait de lui à l'époque. Mais Mongraal, à ce moment-là, il n'en a absolument rien à faire. Sûr de son talent et de son style de jeu, il continue de s'exercer et devient très vite un des meilleurs joueurs mécaniques. Il commence à développer des combinaisons qu'il s'entraîne à exécuter à la perfection pour les placer dans ses duels. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Mongraal classique, son move signature, consistant à placer un escalier dans la box d'un ennemi, faire un edit pour retourner l'escalier et placer un coup de pompe dévastateur, le tout en une fraction de seconde, évidemment. Ça devient tellement populaire que ça s'impose rapidement comme un grand classique de la construction sur Fortnite, au même titre que les 90 ou les double edits. 5 ans après sa création, il y a toujours des joueurs qui postent fièrement leur Mongraal classique sur YouTube. Je peux vous dire qu'après ça, les mecs qui se foutaient de sa gueule, on les entend plus trop. Surtout que Mongraal, il upload des montages sur sa chaîne et il stream toutes ses parties. Donc avec son talent et son style de jeu impressionnant, combiné à son caractère atypique, il commence à attirer énormément d'attention avec le public. À tel point qu'en avril 2018, il est interviewé par la BBC, qui fait un mini reportage sur lui. En pleine ascension, il en profite pour redoubler d'efforts. Il produit énormément de contenu, engrange des millions de vues et des milliers de personnes le regardent jouer tous les jours sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, j'ai les 100 000 abonnés dans le viseur, et bien sûr, code créateur Marou, M-A-R-R-U dans la boutique. Merci à ceux qui le feront, ça fait vraiment plaisir. Le niveau de Mongraal monte rapidement, il devient craint et respecté sur le jeu, mais ce n'est que le début. Il est temps pour lui de passer à la vitesse supérieure. À cette époque, il y avait très peu de compétition sur Fortnite. Mongraal enchaînait les top 1 et envoyait des 25-30 kills en solo squad en rentrant de l'école, mais comment prouver qu'il est LE meilleur? Quand on a l'esprit de compétition comme lui, on n'a pas seulement envie d'être respecté et d'être dans l'élite, on a envie de prouver qu'on est au-dessus de tout le monde. Et pour ça, pas d'alternative. Il faut un format compétitif. Pour l'instant, en 2018, ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les Friday Fortnite. Je sais pas si les OG d'entre vous s'en rappellent, mais c'était hyper plaisant à regarder. Des équipes de 4 joueurs ont 3 heures pour jouer 10 parties et remporter le plus de points possible en faisant des tops et des kills. Les meilleures équipes se séparent dès le début de chaque partie pour pouvoir chacun jouer en solo squad et récupérer un maximum de kills. C'était dynamique, des teams inédites se formaient et changeaient chaque semaine, mais c'était pas un vrai tournoi. Ça restait des parties publiques, les joueurs professionnels ne s'affrontaient pas entre eux. Ce n'est qu'à l'été 2018 que les premières compétitions officielles font leur apparition, les Summer Skirmish. Les meilleurs joueurs du jeu vont enfin pouvoir se faire face dans des parties de haut niveau. Et là, Mongraal se heurte à un obstacle. La limite d'âge pour participer est de 16 ans et il n'en a que 14. Alors, sans abandonner, il continue à s'entraîner et à développer ses réseaux en attendant. À la fin de l'année 2018, il atteint le million d'abonnés sur YouTube. Tout roule pour lui, il sait que son heure viendra. Effectivement, 2 annonces d'Epic Games vont tout changer. La première, c'est qu'ils baissent l'âge minimal de participation au tournoi à 13 ans. La deuxième, c'est qu'ils organisent la Coupe du
du monde de Fortnite. 30 millions de dollars sont mis en jeu, un record pour un événement e-sport. Mais au-delà de l'aspect financier, pour mon Graal, c'est l'occasion rêvée de prouver au monde entier qu'il est le meilleur. Les étoiles semblent s'aligner, même si la route est longue. Pour obtenir son billet, il faut encore se placer dans le top 8 d'une des 10 sessions de qualification qui se déroulent chaque semaine du printemps 2019. Et la concurrence est rude. Bon, il n'a aucun mal à se qualifier en duo dès la première semaine avec son partenaire Mitro. Et d'ailleurs, ils sont tellement forts qu'ils referont cet exploit 3 fois. Mais en solo, c'est une autre histoire. La solo, c'est pas évident. Pas de partenaire sur lequel se reposer quand on a un coup de mou, le stress doit être géré seul. La première session, il termine 16ème à seulement quelques points de valider son ticket pour la World Cup. Mais les phases de qualif s'enchaînent et la pression monte. Il termine 1000ème, 50ème, puis 1500ème, et donc très loin de la 8ème place tant espérée. Il arrive finalement à la dernière semaine. C'est sa dernière chance pour se qualifier. Rien d'autre que la victoire n'est envisageable. C'est lui le meilleur, et il le sait. La première partie commence. Il galère un peu et doit gérer de mauvaises positions et très peu de shield. Il parvient quand même à gratter 4 kills et un top 8. Marquer autant de points dans une manche qui s'est si mal déroulée le met en confiance. Et la deuxième le montre. Il enchaîne les combats en début de game. À ce niveau-là, c'est clairement pas recommandé. C'est une perte de temps pour optimiser son stuff et récolter des matériaux, mais mon Graal gagne tous ses fights. Il fait même un magnifique double kill avec un piège. Les joueurs de Fortnite savent que c'est un move particulièrement impressionnant. Il récupère 2 kills supplémentaires avant de mourir. Il a 16 points. C'est un très bon début. La qualif se joue souvent autour de 60 points et il lui reste 8 parties. Il lui suffit de faire 5 points à chaque partie pour y parvenir. La troisième se passe moins bien. Il arrive à prendre 3 kills, mais se fait tuer dès le début au spawn. Il faut dire qu'il atterrit à Tilted, la ville la plus grande et la plus fréquentée. C'est une stratégie très risquée. C'est pas grave, il est 8ème, mais il sait qu'il lui faut une manche exceptionnelle pour marquer beaucoup de points et prendre le large au classement. Le voilà qui saute du bus. Début de la game 4. Après un spawn prudent et un milieu de game plutôt calme, il arrive en fin de partie. Il reste 35 joueurs dans une zone minuscule, et c'est là qu'il va rentrer en mode machine. And then he tagged me in it, and then everyone went crazy. Give me that little turtle. Tout ça en restant en low ground et en s'appliquant sur ses rotations. Très peu de joueurs sont capables de ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de sa Mon Graal classique, très utile pendant les combats, mais il faut que je vous parle ici de sa capacité de tunnel. Le tunnel, c'est se déplacer tout en construisant constamment autour de soi. Il faut donc courir tout en plaçant des murs sur le côté, un toit et un mur devant, que l'on édite à chaque fois pour avancer. C'est ultra efficace pour progresser dans les fins de zone chaotiques sans se faire tirer dessus. C'est aussi extrêmement compliqué. Et bah mon Graal, il est connu pour maîtriser ce skill à la perfection. Il a passé des heures et des heures sur le mode créatif pour s'entraîner. Entraînement qui paye aujourd'hui. C'est un top 1 avec 7 kills, un soulagement. Il prend la tête du classement, commence à entrevoir la qualification, mais c'est pas encore le moment de baisser sa garde. La partie suivante est ratée. Il meurt rapidement, bon, c'est le contre-coup de la victoire. Ça arrive. Il faut maintenant regarder de l'avant. Et c'est ce qu'il fait. Il sait qu'il a pas besoin de gagner ce tournoi, mais juste de faire top 8. Inutile de prendre des risques inconsidérés, il faut être intelligent. Sur les manches 6, 7 et 8, il joue les placements et récupère 2-3 kills. C'est pas mal, mais la concurrence revient fort. Il est 8ème, il a 54 points. C'est le même nombre de points qu'il a réalisé à la première semaine de qualif et ça n'avait pas suffi. Il doit dépasser les 60. Avant-dernière partie, ça se passe mal. Il ne marque qu'un point. Il est 10ème. Est-ce que c'est la fin de son rêve? Il ne peut pas l'imaginer. Il reprend les choses en main et repart au combat. Dernière partie, tout se joue maintenant. Il atterrit et élimine un adversaire au bout de quelques secondes. Le boost de confiance est énorme. Il continue la partie et donne tout ce qu'il a pour atteindre son objectif. His head might have been poking through the floor. He's saying just ahead, just out of sight. Does the player see him? I don't think so. The drop in gets the shot off and gets the elimination. Mongrel literally putting on a clinic of why you need to pay attention to what's going on. Everybody, are you kidding? Just fell. Picks up 3 balls. Launchpad, he's gonna launch pad up. Oh my goodness. Are you serious? 13 eliminations. There's still 4 players left, including him. Add it down! No way are you doing this right now, Mongrel! No way! Top 3 situation now. Gonna get the time for the minis. Still needs to find 2 more. Not sure who he's fighting. It's Alec on high ground and then Zuri. He actually, Mongrel, took down every single player that we talked about earlier in the lobby. And now reloading double RPG as well.
Zeur's gonna go down in another one. Mongrel, are you kidding me? There is no way you just did that. All right, see you, bro. Ça y est, Mongrel empoche son précieux ticket pour la grande finale de la Coupe du Monde à New York. Il rejoint le cercle très fermé des joueurs qualifiés à la fois pour la finale solo et la finale duo, aux côtés de grands noms comme Mr Savage, Benji Fishy ou Clix. Dans un mois, il va participer au plus grand tournoi e-sport de l'histoire, il va pouvoir montrer son talent à la face du monde, il va prouver à Fortnite et se prouver à lui-même qu'il est le meilleur. Bon, même s'il a un peu galéré à se qualifier en solo, personne ne se laisse berner, il est quand même un des favoris. Mieux que ça en fait, il fait partie des favoris pour le tournoi solo et le tournoi duo. D'ailleurs, le monde de la compétition ne s'y trompe pas. Quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, il signe dans la prestigieuse équipe de FaZe Clan. Nouveau contrat publicitaire, entraîneur personnel et coach mental, il passe un nouveau cap dans sa carrière. Tout semble prêt pour un événement mémorable pour FaZe, Mongrel. Le 27 juillet 2019, il prend place dans le légendaire stade Arthur Ashe de New York, prêt à en découdre avec ses 99 adversaires prestigieux. C'est parti pour la Coupe du Monde de Fortnite. Mais avant de commencer, faut que je vous parle d'un truc. Fortnite, c'est un jeu évolutif. Il y a constamment des mises à jour qui modifient la carte, changent des armes ou font apparaître de nouveaux items. Et ça change la méta. Seulement quelques semaines avant le début de la World Cup, il y a eu deux modifications majeures. Le premier, c'est la disparition du pompe chasseur. Alors, quand je dis disparition, c'est plutôt un très gros affaiblissement combiné à l'apparition d'une nouvelle arme, le pompe de guerre. Tous les joueurs connaissent le chasseur. C'est une arme mythique de Fortnite, il inflige de gros dégâts au corps à corps, on le trouve partout sur la carte. Bref, un indispensable dans l'inventaire. C'est l'arme préférentielle des joueurs agressifs comme Mongrel. Dorénavant, il est plus rare à trouver et n'est plus disponible en version épique et légendaire. Et surtout, le nouveau pompe de guerre tire en automatique, a un plus gros chargeur et beaucoup plus de portée. Bref, il est bien plus fort que le chasseur. Alors, fini les gros moins 150 en duel dans la box d'un ennemi, les joueurs se tournent tous vers cette nouvelle arme. Just say what? No, dude. Chat, you saw that. I told you this gun is a sniper. I told you this is a sniper. Avec ça arrivent les bulles mobiles, une nouvelle façon de se déplacer sur la carte où le joueur est complètement protégé dans un véhicule équipé d'un grappin qui lui permet de se déplacer rapidement et sans risque. Pour les joueurs pros, c'est une aubaine. Suivre la zone sans se faire tirer dessus, rester à l'abri sans utiliser de construction, ces deux nouveautés sont un avantage pour beaucoup de joueurs avec un jeu positionnel et prudent, pas du tout pour Mongrel. Sa visée et son style explosif n'ont plus le même impact sans le pompe chasseur, et vous vous souvenez de son talent pour les tunnels que je vous expliquais tout à l'heure? Bah ça aussi, avec les bulles, ça perd un peu de son utilité. En parlant de changement, peut-être que vous en avez marre de jouer tout le temps sur les mêmes maps créatifs, vous avez du mal à en trouver de nouvelles. Eh bien, c'est parfait, car sachez que je prépare une map Fortnite, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé à l'époque quand j'avais sorti la vidéo Le business le plus insolite de Fortnite qui traitait des maps créatifs. Ce sera une map 2v2 Peace Control, la map sera 0 délai, il y aura un leaderboard pour voir qui sont les meilleurs joueurs de la map, ça se passera sur mon serveur Discord, alors n'hésitez pas à le rejoindre, j'ai pas encore de date à vous dire, mais je vous en reparlerai. Bon, le cadre est posé, Mongrel est favori, mais la méta n'est pas idéale pour son style de jeu. Va-t-il être à la hauteur des attentes? La première game en duo est lancée, Mongrel et Mythro se dirigent vers leur spawn habituel, à Loot Lake, au centre de la map. Après un early game très calme et quelques rotations, ils sont bien positionnés. Et d'un seul coup, erreur de Mongrel. Il se tient trop éloigné de son duo et se fait focus par une équipe. Il tombe. Il reste encore 35 duos en vie, c'est un très mauvais début. Mythro continue la partie, il est prudent pour essayer de gratter des points de placement, la zone se rétrécit, les duos tombent et Mythro est toujours là. Ça y est, il rentre dans le top 15 qui lui permet d'avoir des points. Et il s'arrête pas là, il récupère un kill, puis un autre, encore un autre, mais finit par se faire éliminer. C'est un top 3 avec 6 éliminations. Mongrel qui se fait complètement carry par une performance exceptionnelle de son duo, ils sont 3ème du classement général. Il suffit que Mongrel se ressaisisse et ils peuvent faire quelque chose de grand. Mais les games suivantes sont compliquées. À chaque fois, un des deux meurt et laisse l'autre tenter de survivre. Mythro avait fait un coup d'éclat en y parvenant, mais n'arrive pas à réitérer. Il récupère quelques kills sans marquer beaucoup de points de placement. Finalement, il termine 6ème. Très belle performance, qui est quand même une petite déception pour un tel duo. Le lendemain, Mongrel se lance dans la solo. Cette fois-ci, même pas le temps d'avoir le moindre espoir. Après 3 parties, il n'a marqué aucun point. Il n'apparaît même pas sur le stream officiel et son tournoi semble terminé. Malgré tout, il se réveille à la game 4, atteint l'endgame et s'offre un moment de gloire devant les milliers
milliers de spectateurs. Il remonte à la 20e place, puis récupère quelques points sur les 2 dernières parties pour sauver l'honneur et se hisser à la 13e position. Le bilan de cette Coupe du Monde est mitigé pour mon Graal. Oui, 6e et 13e c'est très bien, mais la scène compétitive l'attendait vraiment plus haut. Il n'a pas su hausser son niveau de jeu au moment important et prouver à tout le monde qu'il est au top. Et ça, vous allez voir, c'est le genre d'histoire qui va se répéter dans sa carrière. Bon, il empoche 375 000 $ sur l'événement. Sa chaîne YouTube dépasse les 2 millions d'abonnés dans l'été et il commence son aventure dans la FaZe. Pourtant, mon Graal est déçu. Et oui, il n'a pas gagné. Si vous avez fait un peu de compétition, vous le savez bien, la performance, l'argent, le niveau de jeu proposé ne sont que des cache-misères parce que la seule chose qu'on a en tête, c'est la victoire. Et dans sa tête, c'est bien lui le meilleur. Il est déjà à la recherche de la prochaine opportunité pour le montrer. Ça tombe bien parce que Fortnite a prévu une série d'événements compétitifs dans la continuité de la World Cup. Déjà, il y a l'apparition des Cash Cup, des tournois ouverts à tous qui ont lieu chaque semaine. Alors, c'est très bien, ça permet de s'entraîner en conditions de tournoi, mais c'est pas ça qui intéresse mon Graal. Non, lui ce qu'il veut, c'est l'autre format qui fait son apparition à ce moment-là, les FNCS. Des compétitions qui ont lieu à chaque fin de saison. Comme pour la World Cup, il y a une phase de sélection, des gains alléchants et surtout tous les meilleurs joueurs. Être champion des FNCS, c'est comme être champion d'une saison du jeu. C'est graver son nom dans l'histoire et pouvoir dire « Ah oui, cette saison, bah c'était moi le meilleur et je peux le prouver ». Donc pour mon Graal, c'est attirant et il se remet au travail. À ce moment-là, c'est l'âge d'or du jeu. La World Cup a été un succès retentissant, il n'y a jamais eu autant de joueurs sur le jeu et les statistiques Twitch des bons joueurs Fortnite explosent. Mon Graal fait en moyenne 20 000 viewers par stream, c'est monstrueux. La saison 10 vient d'arriver et avec elle, la disparition des bulles. La méta change à nouveau pour favoriser l'attaque et les combats. Cette saison semble être parfaite pour mon Graal. La première session des FNCS se profile et le mode de jeu privilégié cette fois-ci sera un format inédit, les trios. Pour mon Graal, pas question de quitter son duo Mitro. Ils ont prouvé qu'ils étaient de vraies machines ensemble. Alors, qui sera leur trio? Qui d'autre que Benji Fishy, une autre légende du jeu qui vient de se séparer de son duo Mr Savage. À 3, ils forment l'une des équipes les plus iconiques de Fortnite, la MMB. Ce trio, c'est un rouleau compresseur, ils font peur à tout le monde. En plus d'avoir des qualités individuelles exceptionnelles, ils fonctionnent très bien ensemble. Ils dominent complètement la scène compétitive, remportent ou sont sur le podium de toutes les Cash Cup. Comme pour la Coupe du Monde, il y a 5 semaines de qualification pour les FNCS. Et bien devinez quoi? La MMB se place première dans 3 d'entre elles et deuxième dans les 2 autres. La finale des FNCS arrive et autant vous dire qu'ils sont archi favoris. En fait, ça paraît évident qu'ils vont gagner. Trop évident peut-être? En y regardant de plus près, on peut quand même se poser des questions. Benji Fishy est officiellement l'IGL du trio. L'IGL, c'est le mec qui prend les décisions, donne les directives pour prendre un fight ou choisir un déplacement. Le truc, c'est que Mitro et surtout mon Graal, ce sont des électrons libres. En fait, ils en font un peu qu'à leur tête, et les calls de Benji sont souvent ignorés. Pour l'instant, ça fonctionne parce que leur skill monstrueux compense, mais on peut se demander si ça va durer. Et effectivement, le jour de la finale, tout va de travers. Les communications sont mauvaises, entraînant de mauvaises décisions. La pression de l'événement les fait déjouer et ils ne parviennent pas à compenser leurs mauvais choix par leur talent. Pire encore, de la tension apparaît entre les membres du trio. Le résultat, c'est une décevante 10e place. Après un nouvel échec dans un tournoi majeur, la scène compétitive commence à se demander si mon Graal fait vraiment partie des meilleurs sans avoir gagné de titre majeur. Il ne se décourage pas et continue à enchaîner les performances de classe. Lors des premiers FNCS du deuxième chapitre qui se passe en squad de 4, son équipe termine 2e. Pour les FNCS suivants, c'est du duo, il prend une décision forte pour tenter d'aller chercher le titre. Il lâche Mitro, son duo de toujours, pour se mettre avec Benji Fishy. Malheureusement, cette association ne paye pas et il se classe 15e. Les FNCS qui suivent sont en solo et malgré un très bon tournoi, il termine 16e. Et là, on se dit qu'il n'arrivera pas à aller chercher son grand triomphe. À la fin de l'année 2020, pour la saison 4 du chapitre 2, les FNCS reviennent au format trio. Mon Graal choisit de reprendre son association avec Mitro. À ce moment-là, tout le monde s'attend à voir un retour de la MMB qui avait terrifié la concurrence il y a 1 an. Mais à la place, mon Graal et Mitro prennent une décision qui surprend la scène compétitive et décident de se tourner vers un nouveau joueur, Tyson. Et là, il faut que je vous parle un peu de ce Tyson. C'est un joueur qui vient de Counter-Strike. Il a le même âge que mon Graal, sauf qu'il a une progression plus lente. Avec son passé sur Counter-Strike, il arrive sur le jeu avec un aim absolument dévastateur. Mais il a un peu de mal à se mettre à la mécanique des constructions. En 2019, il ne se qualifie pas pour la World Cup, il ne renonce pas pour autant et continue de s'entraîner. Et maintenant, en 2020, il est au top de sa forme, mais vraiment au top du top en fait. Vous vous souvenez des FNCS dont je vous parlais où mon Graal avait fini 16e? Bah vous savez qui les a gagnés? Eh oui, Tyson. Alors, ce trio inédit, il est appelé à faire des étincelles dans cette nouvelle saison des FNCS. Mon Graal, Mitro, Tyson, la MMT est prête à en découdre. Mais d'abord, vous
Vous vous en doutez, faut que je vous explique un truc. Cette nouvelle saison voit l'apparition de 2 villes, Doom's Domain et Stark Industries. Et ces villes ne sont pas comme les autres. On y trouve des super coffres, des voitures pour pouvoir se déplacer vers la zone et surtout un coffre-fort géant. À l'intérieur, les meilleurs objets du jeu, Space 12, Scar, Sniper, tout ça en or avec une pluie de shield. Repartir vivant dans de ces endroits, c'est l'assurance de faire une excellente partie. Alors évidemment, la concurrence pour ces villes est rude et certains trios se positionnent pour en faire leur spawn attitré. C'est le cas du trio de Benji et Mr Savage qui choisissent Doom's Domain. Évidemment, la MMT, sûre de son talent, annonce la couleur. Stark Industries est pour eux. Pour déterminer quelles équipes auront le dernier mot, tout se joue pendant la phase qualificative des FNCS. Mongraal, Mitro et Tyson vont asseoir leur domination et dégoûter plusieurs trios qui vont les contester. Résultat, au moment de la finale des FNCS, ils ont Stark Industries pour eux tout seuls. Ça leur donne un avantage énorme, ils sont plus que jamais favoris. Mais attention, vous vous souvenez quand je vous parlais de la MMB qui était dans une situation similaire et que la discipline de Mitro et Mongraal était discutable? Maintenant, le IGL c'est plus Benji, c'est Tyson. Mais finalement, la situation n'a pas vraiment changé. He's just playing solo. Alors, est-ce que ça va suffire pour gagner les FNCS? La première partie est lancée. Après avoir ramassé un excellent loot sur leur spawn, notre trio reste calme jusqu'à atteindre l'endgame. La zone se réduit, ils prennent un combat et Mitro et Tyson tombent. Mongraal reste seul en vie. Avec son style low ground caractéristique, il parvient à récupérer un kill et à survivre jusqu'au top 7. Superbe clutch de Mongraal qui va ouvrir la voie à une journée incroyable pour son trio. Dans la game 2, il se retrouve dans l'endgame avec 3 kills et une superbe position. Et là, Mongraal fait parler son talent et décide de prendre la hauteur. La MMT est dans une position dominante et ne la lâchera pas. Game number 2 in Europe is going to go to Tyson, Mongraal, and Mitro. It is just a matter of time. Duck on top tries to make a play. Exqueeze gets swatted down. Andelix gets swatted down. Last player out in the zone. He's tagged out. They find the elimination 2. That's Janice cleaned up there. Top 1, 10 kills, ils prennent la tête du tournoi. Game 3, ils ont la confiance. Ils font des kills pendant le milieu de jeu et se permettent même de smoker. Ils arrivent en late game avec 6 kills et continuent à en faire. Tyson et Mongraal tombent et c'est au tour de Mitro de clutch en solo. Il prend la hauteur avec une manœuvre exceptionnelle, puis enchaîne les kills pour finir top 3 avec 11 kills. Malgré cette performance, Janice, Andilex et Xwiz remportent la partie et passent en tête du classement général avec 76 points contre 65. C'est très serré, il faut continuer à enchaîner les points. Dans la manche 4, Tyson meurt assez vite et Mongraal et Mitro se retrouvent en duo. Mais ils connaissent parfaitement cette situation et parviennent à faire 6 kills et se placer top 6. Ils repassent à 8 points devant le trio rival qui a fait un mauvais résultat. C'est la 5e et dernière partie de la journée. Il faut finir fort pour assommer la concurrence. On se retrouve dans le late game. Nos 3 joueurs sont au-dessus des autres en totale domination. The lead out. They're being the best from start to finish, wire to wire. We called them the favorites. We called them one of the best trios in the world. If Mongraal's on his feet, he is mowing down the competition. And from the top down, E11 Tyson, FaZe Mongraal, and Liquid Mitro says Europe is ours and you're going to have to pry it from our hands here. And Dreda falls like a fly. I drop down to the backside. Stursix and Vettel are going to try and 2v3 clutch it up. But honestly, they're heading in to a buzzsaw of our top trio. The Stark Industries veterans closing it out here. And can they get yet another victory royale to cement that top spot on the leaderboard going into day 2? Stursik goes up to challenge, but he just gets swatted back down. And you have to think this is just a matter of moments, Sancho. A matter of moments, and there it is, the moment complete. Top 1 9 kills portant leur total de points à 131. C'est 30 de plus que leur premier poursuivant. Leur plus mauvais résultat du jour est un top 7. C'est une performance extraordinaire. Il ne reste plus qu'à confirmer le lendemain. Avec une telle avance, rien de plus facile, n'est-ce pas? Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La deuxième journée commence bien. Notre trio débute par une 4e place en prenant très peu de risques. C'est intelligent de leur part, ils se lancent dans la game 7 sans crainte avec beaucoup de confiance. Et ça paye. À nouveau, on les retrouve en fin de zone, surplombant
leurs adversaires. À nouveau, ils ne lâcheront pas la hauteur et mitraillent leurs adversaires. Et pour finir, avec ce top 1 13 kills, ils ont maintenant 40 points d'avance sur leurs poursuivants. La victoire est à portée de main. Mais au début de la 8ème partie, une surprise attend Mongraal, Mitro et Tyson. Un autre trio les conteste à Stark Industries. C'est le trio mené par Thomas HD qui décide de tenter le tout pour le tout. Ils surprennent la MMT qui tombe d'entrée de jeu dans cette 8ème manche. Et ils finissent même par remporter la partie avec un top 1 15 kills. Venu de nulle part, après une mauvaise première journée, voilà que le trio de Thomas HD monte à la 2ème place. Tout est encore possible. La game 9 commence et le même scénario se reproduit. Leur spawn est contesté. Et là, on assiste à une chose très rare pour Mongraal. Il prend peur. Lui et son trio décident d'éviter le combat en se cachant. Ils prennent du retard pour looter et se retrouvent coincés dans la zone. Tyson et Mitro meurent dans la zone. Mongraal s'en échappe, tombe peu de temps après. À nouveau, ils ne marquent pas de points. Ils ont alors 20 points d'avance sur les deuxièmes et il reste 2 parties. Tout est encore possible. Mais là, je me dois de faire un petit détour parce qu'il va se passer quelque chose qui restera dans l'histoire de Fortnite. Mongraal était en stream depuis le début de la finale. Pas n'importe quel stream. Un des plus suivis de l'histoire du jeu avec un pic à 127 000 viewers. Ça continuait de monter. Les abonnements et les donations pleuvaient. Tout le monde le soutenait pour qu'il aille chercher le titre. Mais d'un seul coup, il décide de couper son stream. I'm gonna end stream, bro. We need to do good these last 2 games. Yeah, I'm just gonna end it, bro. Ce geste peut paraître anodin, mais non seulement il ne l'est pas, mais en plus, il révèle la nature profonde de Mongraal. Il faut se rendre compte que couper sa diffusion, c'est renoncer à son record de viewers, c'est tourner le dos à des milliers d'euros. Passer une publicité de 30 secondes lui ferait gagner plus d'argent que de remporter les FNCS qu'il était en train de jouer. Mais Mongraal ne joue pas pour l'argent. C'est toujours facile à dire, mais quand vient le moment de le prouver, rares sont ceux qui en sont capables. Le rêve de Mongraal, c'est de gagner. Il se rend compte que ce stream exceptionnel est en train de le distraire. Il lui reste 2 parties à jouer. Il doit gagner. Rien ne peut se mettre en travers de son objectif. Alors, il n'hésite pas une seule seconde, coupe sa diffusion et se concentre pour la prochaine partie. Et quand celle-ci commence, c'est un coup de tonnerre. La MMT a quitté son spawn habituel de Stark Industries. Ils atterrissent à Sweaty Sands, le spawn de Janice, Andilex et Xwiz. Ce sont les 2e du classement. Mongraal et son trio ont donc décidé de se rapprocher de leurs ennemis pour tenter de saboter leurs 2 dernières games et les empêcher de marquer des points. C'est une stratégie hyper risquée car elle peut se retourner contre eux. Finalement, ils n'engagent pas le combat au spawn et se contentent de rester à distance. Ils prennent quelques shoots sur leurs adversaires et retardent leur déplacement vers la zone. Y a rien à dire, c'est très bien joué. La MMT ne marque aucun point, mais leurs adversaires non plus. Il y a donc toujours 20 points d'écart et plus qu'une seule partie à jouer. Notre trio repart sur la même stratégie, mais cette fois-ci, ça tourne mal. Pressure. Tyson, this could be it. They can't go down here. Tyson's down. Mongraal on 20 HP. Mitro on 20 HP. And when it looked like they had it all boxed up, when they had the trophy already on the shelf, the chickens were counted before the eggs were hatched, and now it all comes crashing down. The door is wide open. Andelix, Janice, X-Squeeze, aka Duck on Top, they only got one of those eliminations, but the 1 point is now gonna close the gap, and now the math begins. They were 20 points down to start. Can they find the 19 points to make the difference here? It's all gonna come down to match number 12. Mais finalement, la MMT ne tremblera pas longtemps. 10 HP, and he's down. It's it. It's over. They don't rise to the occasion. Mitro and Mongraal get their first Keystone victory right there. Massive congratulations, Mongraal, Mitro, Tyson, Reese. They did it. Ça y est, Mongraal est sur le toit de Fortnite. Il a gagné son tournoi majeur et est un des créateurs les plus populaires du jeu. Il enchaîne les streams à plus de 30 000 viewers et chaque vidéo sur sa chaîne fait des millions de vues. Surtout, il a réussi son objectif. Il domine la scène compétitive. En plus, cet exploit, il l'a réalisé avec Mitro, son partenaire de toujours, avec qui il a tout partagé. Alors, tout va bien? Pas si sûr. Vous le savez, plus on prend de la hauteur, plus la chute est dure. Après ces glorieux FNCS, tout va aller de travers. Mongraal va avoir énormément de mal à maintenir son niveau. Maintenant, il ne se bat plus pour gagner des tournois majeurs, mais seulement pour s'y qualifier. Sur tous les autres FNCS du chapitre 2, soit 5 au total, il participera à 0 finale. Il n'est que 52e des demi-finales de la saison 5, 46e dans la saison 6, et à la saison 7, il échoue même à atteindre les demi-finales avec 3 sessions qualificatives où il finit au-delà de la 60e place. Mongraal, en seulement quelques saisons, n'est plus que l'ombre de lui-même. Quelque chose en lui s'est cassé. Dans le même
même temps, il commence à moins uploader sur sa chaîne YouTube, à streamer de moins en moins. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Certains disent qu'il n'est plus au niveau, ses mécaniques de construction incroyables qui lui ont permis d'être en avance sur tout le monde ne suffisent plus, son style de jeu agressif ne fait plus aussi peur qu'avant parce que le niveau moyen est monté. Il y a de nouveaux et jeunes joueurs sur la scène compétitive qui le surpassent en termes de niveau pur. Cette explication est simple, elle semble belle, mais on va pas se contenter de ça. Parce que j'espère qu'après tout ce que je viens de vous présenter sur mon Graal, vous avez compris ce qui l'anime, la compétition. Mon Graal, c'est un battant, un compétiteur né. Si c'est seulement son niveau qui fait défaut, rien ne lui empêche de redoubler d'efforts, de passer des heures en créatif, de passer en revue ses parties compétitives pour identifier les erreurs stratégiques et même d'engager des coachs personnels. Il l'a déjà fait et il le fera à nouveau sans hésiter. En fait, ce qu'il a perdu, c'est la passion. En 2021, ça fait presque 5 ans que mon Graal joue des heures et des heures par jour. Il dédie toute son existence à Fortnite. Il ne pense qu'à une seule chose, devenir le meilleur joueur du monde. Mais avec sa victoire au FNCS, il a réussi. Il a attrapé son rêve. Mais est-ce que les rêves sont-ils vraiment faits pour être réalisés? Car une fois qu'ils le sont, que nous reste-t-il à accomplir? Et c'est bien ça le problème de mon Graal avec Fortnite. Ce n'est pas qu'il ne peut pas rester au niveau, c'est qu'il ne le veut pas. Il n'a plus ce désir brûlant au fond de lui d'être le meilleur, cette passion dévorante qui le faisait réveiller tous les matins avec l'envie de s'entraîner pour devenir meilleur que la veille. Il courait après un objectif qui lui semblait hors de portée, mais il l'a atteint. Que lui reste-t-il à accomplir maintenant? Surtout que, en 2022, Fortnite commence une spirale descendante. Le jeu n'est plus très intéressant et perd de sa hype, et pas que pour mon Graal. De nombreux joueurs professionnels et créateurs partent, la méta part dans tous les sens, le jeu perd de son identité et les fans commencent à se lasser. I think, you know, our entire friend group's quit now. Why though, bro? What do you mean, why, bro? Like, I just Look at this gun! Hey, look at you, bro. Look at what is this, bro? A combat assault rifle. Look at this gun, by the way! Mon Graal arrête de streamer, puis de jouer et disparaît peu à peu de tous les réseaux. Malgré tout, il n'annonce pas sa retraite. Et on peut le comprendre, Fortnite, c'est toute sa vie. Cette passion qui s'est éteinte, il pense peut-être pouvoir la raviver un jour. Peut-être qu'il rêve d'un retour triomphal et de reprendre la chasse de son titre, la quête incessante pour devenir le meilleur. Mon Graal arrive sur ses 18 ans et ses priorités changent. Après une longue pause, il fait un retour remarqué à l'été 2023. C'est un nouveau Mon Graal, plus mature, plus calme, plus discipliné. Il s'est mis au développement personnel et à la musculation. Il annonce vouloir créer du contenu autour de sa nouvelle passion, le voyage. Mais peu de temps après, en octobre 2023, une annonce Fortnite va tout changer. Une nouvelle saison, la saison AOG, retour de l'ancienne map, des anciennes armes. Cette annonce signe la renaissance de la hype autour du jeu. De nombreux créateurs annoncent leur retour. Tout revient comme pendant la grande époque. Cette époque où mon Graal régnait sur le jeu. C'est maintenant ou jamais. Si sa passion ne revient pas à ce moment-là, c'est qu'elle est définitivement morte. Le 31 octobre 2023, il tweet. Tout le monde était déjà impatient de revenir sur Fortnite pour la saison OG. Mais cette annonce la rend encore plus attendue. Seulement 3 jours après, suite à plusieurs mois d'absence, mon Graal relance le jeu et son stream. Tout de suite, il a autant de spectateurs qu'à son prime. Son niveau de jeu est un peu rouillé, mais assez vite, son talent refait surface. Encore mieux, il semble prendre du plaisir à jouer. Tout le monde pense alors que son retour est éphémère, mais quand la saison OG se termine et que sort le chapitre 5, il continue à jouer. Et une semaine après, il fait une annonce qui va choquer le monde de Fortnite. Il forme un duo avec son vieux rival Mr Savage et ils se lancent tous deux à la conquête des prochains FNCS. I'm looking for a duo. You're looking for a duo. You're not a bad player right now. You're still the GOAT, but you're not in your prime right now. But we can make you into your prime. You're a grown man, you got discipline. And if you look at all the tier 1 Fortnite players right now, they're all very disciplined players, but they're not prime Mongrel, you know? I think it would be a good idea if we play duos. You're the fragger, I'm the IGL, we win the whole thing. What do you think? Yo! Cette décision génère une hype incroyable. Mon Graal et Mr Savage sont deux joueurs iconiques du jeu et énormément de personnes ont hâte de les voir s'associer. Mais ça soulève quelques questions. À ce moment-là, Mr Savage n'a pas interrompu sa carrière pendant des mois. Il a donc un niveau bien supérieur à mon Graal et il aurait pu honnêtement se trouver un meilleur joueur pour former un duo compétitif. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt un comeback sur les réseaux? Le buzz et l'image plus qu'autre chose? Ont-ils vraiment
vraiment pour ambition de gagner la FNCS. Ce qui est sûr, c'est que la hype est bien réelle, ils streament ensemble et se remettent à produire du contenu, tout le monde peut suivre leur progression. Les chaînes YouTube et Twitch de Mongral semblent renaître de leurs cendres, attirant des millions de vues comme pendant son âge d'or. Bon, c'est très bien, mais est-ce que c'est un duo sérieux? Eh bien, en début 2024, le premier tournoi FNCS arrive. C'est le moment du test. Ils avancent dans les phases de qualification jusqu'à arriver à la dernière étape. Ils doivent finir dans le top 15 pour se qualifier en finale. Il leur reste une partie et ils sont pour l'instant 20e. Il leur faut une grosse performance pour s'en sortir. Et là, Mr Savage sort ça. Let's go! Malgré cette prouesse, ils ne sont pas sûrs que ce soit assez, et ils attendent que les dernières parties se finissent. Mongral rafraîchit nerveusement la page des résultats, et finalement... I'm checking. You're 12th, 100%, all games finished. Ils l'ont fait. C'est la première finale en FNCS pour Mongral depuis sa victoire au chapitre 2 avec Mitro et Tyson. Bon, ils terminent 39e de la finale, mais leur performance surprend beaucoup de monde. Après 2 ans d'absence et seulement quelques mois d'entraînement, Mongral parvient à se hisser au haut niveau. Alors, ils prennent la confiance et décident de se lancer un énorme défi. Se qualifier pour les FNCS Global Championship. C'est un tournoi en LAN organisé en septembre 2024 et pour y participer, il faut se placer dans le top 10 d'une finale de Major FNCS. Donc là, ils viennent de louper la qualif en terminant 39e du Major 1. Mais il leur reste 2 tournois pour le faire. Malheureusement, le duo ne parvient pas à se qualifier pour la finale lors du Major 2 de mai 2024. Ils finissent 102e de la demi-finale. Ils gardent confiance et prennent une décision folle. Déménager aux États-Unis pour améliorer leurs chances. Et oui, la concurrence est un peu moins rude aux États-Unis qu'en Europe et il y a aussi 10 places qualificatives. Ils font une annonce en grande pompe sur leur réseau pour annoncer cette décision. Et à nouveau, on peut se poser la question, est-ce que l'intérêt est compétitif ou social? Cette annonce fait le buzz et entraîne une foule de commentaires, que ce soit de soutien ou de moquerie. Mongral décide de se mettre en colocation avec Savage et commence sa carrière aux États-Unis. Il commencerait presque à ressembler à un influenceur. Il n'y a qu'un seul moyen de prouver qu'il est toujours un joueur professionnel de premier plan, honorer sa promesse et se qualifier pour les FNCS Global Championship. Et ça tombe bien, en juillet se tient le 3e Major, la dernière chance. Ils se qualifient sans problème pour la finale, mais dans cette ultime étape, rien ne leur sourit. Ils essayent de jouer prudemment, mais ne parviennent pas à faire assez de kills. Après 3 parties, ils sont 35e. Ils se ressaisissent un peu dans la partie 4 avec un top 5, mais c'est loin d'être suffisant. Ils terminent à la 25e place, bien loin du top 10. Des excuses et un au revoir, c'est ce que tout le monde attendait. Après tout, il a été loin d'être ridicule. C'était censé être sa dernière danse, mais c'est mal connaître Mongral. Le feu de la passion est ravivé, le compétiteur renaît de ses cendres, et avec son talent, sa discipline et sa maturité, on ne peut que croire en son succès et un retour parmi les plus grands avec son duo Mr Savage. Leur histoire se ressemble, depuis le sommet des tournois jusqu'à une lente descente aux enfers. Si vous avez aimé l'histoire du jour, celle sur Mr Savage vous plaira aussi. Cliquez sur cette vidéo pour la découvrir. C'était Marou, salut!